c'est reparti pour une nouvelle année scolaire. La rentrée arrive, on se prépare, nouvelles fournitures, nouveaux vêtements, nouveaux livres de cours, nouveaux stylos, nouveaux cahiers, avec la promesse que cette fois, on va bien écrire dedans jusqu'à la fin de l'année. Mais on sait que ça va pas arriver. Quand on y pense, le stress commence à monter. Est-ce que je vais bien m'entendre avec mes nouveaux camarades? Est-ce que le programme il va être difficile? Est-ce que je vais me faire à ce nouveau rythme de cours? Bref, tout un tas de questions pour autant d'inconnus. Le truc, c'est que avec ces questions-là, on se focalise pas sur les bonnes choses. On stresse sur des choses pour lesquelles on n'a absolument aucun contrôle et on prépare ses affaires, ses fournitures, en préparant ses fournitures scolaires et ses affaires de rentrée. Ce qui est bien au passage. Moi aussi, j'adore la papeterie. Mais on prépare pas ce qu'il y a de plus important. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va mettre le focus sur ce qu'on peut vraiment contrôler en opérant une véritable préparation pour la rentrée en 5 étapes. C'est parti. Première chose, tu es là pour apprendre, pas pour prouver que tu connais déjà. Cette phrase, elle paraît un peu bateau, elle paraît même être une évidence, mais c'est un état d'esprit que beaucoup d'étudiants n'ont pas pour la rentrée. Tu sais, on est tellement obnubilé par la performance, par l'idée d'avoir des bonnes notes, mais surtout on est tellement stressé à l'idée de prendre éventuellement du retard dans nos cours, d'être derrière tout le monde, qu'on se met la pression inutilement dès la rentrée. Concrètement, ça donne quoi? Ça donne des élèves qui stressent en début d'année parce qu'ils ne comprennent pas leurs cours, parce qu'ils ne captent pas, parce qu'ils ont l'impression que les autres comprennent plus vite. Ils paniquent parce qu'ils maîtrisent pas déjà tout. Mais quel est l'objectif de ton cursus si tu le connais déjà? Qu'importe la vitesse à laquelle tu apprends et à laquelle les autres apprennent. Et en plus de ça, peut-être que tes autres camarades de classe sont des comédiens comme toi, ils font genre qu'ils savent alors qu'en fait ils comprennent rien du tout non plus. L'objectif de tes études, c'est d'apprendre de nouvelles choses. C'est pas d'arriver en cours et de prouver que tu connais déjà ce qu'on est en train de t'enseigner. Donc, on souffle en ce début d'année, on se rassure et on accepte. On accepte d'être une feuille blanche qui ne demande qu'à être remplie. On accepte de ne pas savoir, on accepte d'être le nulard qu'on pense bien être en ce début d'année et qu'on est justement là pour apprendre de nouvelles choses et que c'est normal qu'on ne comprenne rien au début. Cette posture, elle est essentielle parce que tu mets ton ego de côté et tu remets tes intentions en place. Résultat, moins de stress en arrivant à la rentrée, moins de pression à l'idée de connaître ses cours rapidement et avant tout le monde, ou de capter rapidement dès que le prof énonce son idée, et surtout l'humilité de reconnaître que on est bien le débutant qu'on pense être en ce début d'année, et que c'est comme ça qu'on commence n'importe quel chemin, n'importe quel cursus, n'importe quelle nouvelle matière, n'importe quel nouveau domaine. On commence tous à zéro. Donc, rappelle-toi à ta rentrée, en ce début d'année, durant tes premiers cours, que tu es là pour apprendre, pas pour prouver que tu connais déjà. Deuxième point, fais preuve de curiosité, va voir ton programme de cours. Alors, se préparer pour la rentrée, c'est important. Préparer ses affaires, ses fournitures, c'est important. Le problème, c'est qu'on se prépare sur la forme et pas sur le fond. Aujourd'hui, on vit dans un monde où le savoir, il est à portée de clic, littéralement. Ça veut dire que tu pourrais trouver et lire l'intégralité de ton cursus, de tes cours, depuis chez toi sans le moindre problème. Et avec ce trésor à portée de main, tu peux pas débarquer à la rentrée sans être allé au moins voir ton programme de cours, le contenu de ce que tu vas voir durant l'année. Pourquoi c'est important? Pour 2 raisons. La première, c'est que ça te permet de venir préparer à la rentrée. Tu as une idée globale des matières, des cours que tu vas voir durant l'année, et le but, c'est pas d'apprendre, c'est juste d'être curieux. Qu'est-ce que le programme va couvrir comme contenu durant l'année? Et c'est moins stressant de venir préparer à quelque chose, préparer psychologiquement à ce que l'on va voir globalement, plutôt que d'aller vers l'inconnu le plus complet. La deuxième raison, c'est que ça te permet de développer une habitude que je trouve être une grande qualité, surtout de nos jours. C'est l'art d'être curieux, la bonne curiosité. De prendre l'initiative d'en savoir plus sur quelque chose sans qu'on t'ait demandé de le faire. Je sais que pour beaucoup d'entre vous qui regardez la vidéo, vous suivez peut-être un cursus qui est obligatoire et que bon, vous n'êtes pas enchanté à l'idée d'avoir et d'apprendre certaines matières. Et peut-être vous avez envie de faire des choses plus intéressantes. Mais le simple fait de se dire je vais aller voir le programme de cours au lieu d'attendre qu'on me dévoile tout le jour de la rentrée, ça te donne vraiment la sensation d'avoir un coup d'avance, de se dire je vais aller voir ce qui m'attend plutôt que d'être surpris par ce que je vais avoir et qu'on me dévoile tout le jour de la rentrée. Et cette idée d'avoir un coup d'avance, cet aspect-là d'être curieux, de se dire ok, je vais aller voir ce qui m'attend, je vais aller voir ce qu'on va préparer, je vais aller voir ce qu'on va faire durant l'année. Cet aspect-là, cette curiosité-là, je trouve que c'est une grande qualité et c'est une aptitude qui pourra t'aider
dans toute ta vie et qui pourra peut-être t'éviter aussi beaucoup de surprises, bonnes ou mauvaises, surtout mauvaises, durant ton année et surtout durant ta vie. Et si tu sais pas comment faire, tu utilises ChatGPT tout simplement. Bonjour ChatGPT, je vais entrer en première STMG et je suis curieuse de savoir ce qu'on va apprendre durant l'année. Est-ce que tu pourrais me donner le détail du programme de cours pour la première STMG et hop, quelques minutes pour te préparer à la rentrée et tu peux le faire sur n'importe quel cursus. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir, tu rentres en quelle année cette année? N'hésite pas à me dire en commentaire quel cursus tu vas entamer en cette nouvelle année. Bon, tu es maintenant prêt à être le nul que tu penses être durant cette année et tu t'es préparé psychologiquement à ce qui va t'attendre durant l'année en allant voir le contenu, le programme de ton cours. Quelle est l'étape suivante? Troisième étape, analyse ta méthode de travail, est-elle efficace? Tu sais, étudier, c'est comme faire des lasagnes. Reste avec moi. Pour faire des lasagnes, il faut les bons ingrédients. Pâte à lasagne, sauce tomate, viande hachée, carottes, oignons, bref, les ingrédients nécessaires pour faire des lasagnes. Mais à côté, il faut aussi le bon équipement, les bons ustensiles et les bonnes étapes de cuisson pour réussir ces dites lasagnes. Donc la poêle, le four, les ustensiles de cuisine et la façon de cuire les aliments pour avoir des lasagnes de qualité. Tu peux pas faire des lasagnes avec un paquet de riz. C'est évident. Si tu me tends du riz et que tu me demandes de faire des lasagnes, je peux pas te faire des lasagnes. Et tu peux pas en faire non plus. Mais à côté, tu peux pas avoir des lasagnes délicieuses si tu respectes pas le temps de cuisson de la viande, des oignons et des carottes. Si tu cuis tes lasagnes au bain-marie, ça va être dégueulasse. Étudier, c'est exactement le même principe. Les ingrédients, comme tu as pu le comprendre, c'est le contenu de ton cours. Ça veut dire que tu peux pas réussir tes examens, réussir ton année si tu connais pas ton cours. C'est une évidence. De la même manière que si tu ramènes du riz et du saumon, tu peux pas avoir des lasagnes, tu peux pas demander à avoir des lasagnes. On a compris. Les ustensiles et les étapes de cuisson, c'est la méthode de travail. Apprendre ses cours par cœur pour réussir, c'est une façon de faire les choses, mais c'est pas la seule qui existe et surtout, elle n'est pas efficace pour toutes les matières et pour tout ce qu'on attend de toi dans tes examens. Ça marche pour certains contenus en fonction du résultat que tu cherches à avoir, mais ça marche pas pour tout. Et c'est comme la cuisine, c'est comme si tu avais une casserole, et uniquement une casserole et une spatule pour faire à manger, et que tu espères, avec cette casserole, faire des pâtes au thon, mais aussi faire une pièce montée de choux à la crème. Impossible. Tu peux faire des pâtes dedans, tu peux faire des œufs durs dedans, ok, mais au bout d'un moment, tu vas trouver tes limites avec ces seuls ustensiles pour faire de la cuisine de qualité. Réussir ces études, c'est exactement la même logique. Tu peux te focaliser uniquement sur les ingrédients, c'est d'ailleurs la technique de j'apprends mes cours par cœur et je recrache tout, mais tu peux pas espérer avoir des notes correctes et des bons résultats si c'est ta seule façon d'apprendre. Si tu ne mises que sur ça pour réussir tes études. Est-ce que tu peux réussir tes études et surtout être efficace si dans ton répertoire de méthodes d'apprentissage, tu as juste l'apprentissage par cœur et le fait de recopier ses cours? Non. Alors, à la veille de cette rentrée, pose-toi ces questions. Quelle est ma façon de travailler? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est logique? Donc, remplis ton répertoire, ton sac de méthodes d'apprentissage efficaces et qui fonctionnent pour tes cours. Par exemple, si tu fais des études scientifiques, apprends à lire des énoncés, à comprendre tes énoncés et surtout à raisonner de façon scientifique à travers de nouveaux exercices, plutôt que d'apprendre tes cours par cœur et de refaire des exercices ou des TD que tu as déjà fait en cours, alors qu'en fait tu connais déjà la réponse. Du coup, ça ne t'aide pas à réfléchir et à raisonner, parce que tu connais déjà les réponses et tu ne te focalises pas sur l'aspect le plus important de ces études-là, qui est le fait d'arriver à avoir un raisonnement scientifique, cohérent, logique et surtout à savoir lire des énoncés pour comprendre ce qu'on attend de toi et comment tu dois faire ces développements pour trouver les bonnes réponses. Si tu fais des études littéraires ou si tu as des matières littéraires, apprends à comprendre les idées de ton cours plutôt que de te focaliser sur les mots. Genre, j'apprends le cours par cœur ou je recopie ce que le prof raconte. Non, focalise-toi sur le fait de comprendre le sens des idées pour te focaliser sur ça et pouvoir le reformuler avec tes propres mots si besoin. Et ça te permettra de prendre des notes plus efficaces et plus courtes plutôt que de recopier tes cours en entier. Apprends aussi à prendre de la hauteur sur tes cours pour avoir une idée globale de ton cours, comprendre toutes les idées et savoir les connecter entre elles. Un cours, c'est un tout. C'est pas grand 1 séparé, grand 2 séparé, grand 3 séparé. Ces parties-là, elles sont connectées entre elles. Et prendre de la hauteur, ça permet de mieux comprendre les connexions entre les différentes idées du même cours. Et ça marche aussi pour les matières scientifiques en vrai. Et aussi, apprends à réfléchir sur ces idées-là pour savoir argumenter pour les éventuelles dissertations que tu vas faire. Apprends à analyser ces informations-là, ces données-là,
pour comprendre ce qu'elles veulent dire, ce que ça signifie. Et ça, c'est pertinent quand tu dois faire des analyses de texte, des analyses de documents et des études de cas. Si tu es au collège ou au lycée, ou même pour les autres cursus aussi, mais n'apprends pas toutes tes matières de la même manière. Apprendre par cœur, ça marche pour ton vocabulaire en espagnol, en anglais, en allemand, mais ça fonctionne pas pour la physique, la chimie et la SVT ou les maths. Donc, c'est à toi de varier ta façon de travailler en fonction de ce que tu apprends, mais aussi de ce qu'on attend de toi pendant tes examens. Réfléchis au contenu des cours, aux objectifs des cours, à ce qu'on va t'enseigner, comment on va te l'enseigner, mais surtout comment on va t'interroger pendant tes examens. Et réfléchis comment tu dois aborder aussi tes cours et ton apprentissage. Apprendre pour recracher ou comprendre pour mieux mémoriser. Ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de changer certains trucs, ça demande de développer des nouvelles habitudes, mais tu verras que les lasagnes, c'est délicieux au four et c'est bien meilleur que les lasagnes au bain-marie. 4e point, accepte que le chemin sera difficile. Encore une fois, comme le premier point, c'est une évidence. On le sait, mais on l'intègre pas pour la rentrée et pour l'année. Mais c'est ô combien essentiel, en particulier dans la société dans laquelle on vit. Je t'explique. Tu sais, le matérialisme, le capitalisme, on entre dans un autre délire, mais tu vas comprendre, ça a touché toutes les sphères de notre vie. Quand tu vis dans une société où tout est achetable, commandable en un clic, que le contenu vient désormais à toi avec la force des algorithmes, sans que tu aies besoin de chercher quoi que ce soit, ça a un effet insidieux sur tous les autres aspects de ta vie et comment tu vois ces aspects-là de ta vie. Et les conséquences de cet aspect-là, elles ont un impact sur tout notre quotidien. Ça donne quoi? Ça donne une société où les gens veulent des résultats sans les efforts fournis pour y arriver. Ça donne des gens qui cherchent des raccourcis pour arriver à des résultats qui demandent du temps et des efforts considérables. Le fameux effet médicament, je prends un Doliprane, j'ai plus mal à la tête. Et ça donne aussi une société où des gens se contentent de la médiocrité ou de la moyenne parce qu'ils veulent pas faire plus d'efforts, ça demande trop de travail et d'investissement personnel. Et ça donne aussi une société où des gens veulent du luxe au prix du discount. Revenons aux études, dans notre domaine, ça donne quoi? Eh ben ça donne des élèves qui posent des questions du genre « Est-ce que je peux relire mon cours une seule fois ?» et le connaître en entier pour réussir à avoir des bonnes notes. Véridique, j'ai déjà eu cette question. Ça donne des élèves qui téléchargent les fiches des autres sur Instagram, sur Internet, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils veulent pas faire la fiche, en sachant que ce qui fait l'efficacité de cette fiche, c'est pas le résultat final, c'est tout le travail que l'élève a fait pour arriver à faire cette fiche, et qui a fait qu'il maîtrise son cours et qu'il peut réussir ses examens plus facilement. Mais bon, j'ai la flemme de faire la fiche, je vais aller la chercher chez quelqu'un d'autre, tu connais. Ça donne des élèves qui savent pas faire des recherches pertinentes sur Internet. Oui, ils tapent les mots-clés sur Google, ils cherchent les 2-3 premiers liens, ça donne rien, ils abandonnent. Véridique, j'ai déjà eu ça aussi. Et plusieurs fois. Ça donne des élèves, je pense que c'est ça le pire, qui ont aucune résistance à la difficulté. Dès que c'est un peu compliqué, dès que ça demande plus d'efforts, dès qu'il y a un peu plus de profondeur, il n'y a plus personne, j'abandonne, c'est trop dur, je vais pas y arriver. Ça donne des élèves qui veulent avoir les meilleures notes en fournissant le moins d'efforts possible, et ça donne des élèves qui acceptent la médiocrité, la moyenne, parce qu'ils n'ont pas envie de faire plus. Genre le 10, c'est bon, ça me suffit. Et en fait, on a perdu la notion d'effort. La culture de l'effort, elle disparaît parce que tout est devenu tellement facile que maintenant, tout doit être facile. Mais la vie, c'est pas aussi simple. La vie, c'est pas aussi simple, et tu le vois d'ailleurs durant tes études. Plus tu avances dans ton cursus, plus le savoir, il devient complexe. Plus il te demande de la profondeur. On te demande plus d'apprendre tes cours par cœur. Les profs, ils s'en fichent de ça. Ils veulent savoir si tu maîtrises ton sujet, si tu sais de quoi tu parles. Et ça demande beaucoup plus d'efforts, et ça demande une meilleure compréhension et une meilleure maîtrise de son cours, et donc plus de profondeur dans son travail. On te demande de plonger dans un océan de savoir et de savoir nager dedans. On te demande plus d'avaler pour vomir le jour de l'examen. Alors en cette rentrée, accepte que le chemin sera difficile, que tu vas tomber sur des cours que tu vas pas comprendre, que tu vas tomber sur des notions qui sont difficiles au début, et devant lesquelles tu vas te dire « je crois que j'ai moins 50 de QI, c'est pas possible, je comprends pas ». Accepte que tu vas tomber sur des notions, que tu vas tomber sur des cours qui vont te demander plus de travail, qui vont te demander plus d'efforts, mais que tu peux en venir à bout. Si tu es accepté dans le cursus dans lequel tu es, si tu es dans le cursus dans lequel tu es, c'est qu'on considère que tu as les capacités et les compétences intellectuelles pour en venir à bout, pour réussir à maîtriser ces notions et ces cours qu'on va t'enseigner. Alors ne doute pas de ça et accepte quand même que le chemin sera difficile, mais que tu peux surmonter cette difficulté. Alors, n'abandonne pas à la moindre difficulté, accepte qu'elle sera présente et ne te contente pas de la médiocrité sous prétexte que tu veux pas faire plus. D'ailleurs, je vais te raconter une anecdote personnelle à ce sujet. En ce moment, je suis en train d'apprendre le japonais. C'est une langue qui est super difficile.
Mais c'est une langue que j'ai jamais prise au sérieux ces dernières années parce que j'avais pas l'occasion d'être en contact avec la langue japonaise ou avec des japonais ou avec du japonais. Du coup, je faisais le minimum d'efforts. Puis j'ai passé 3 mois au Japon. Autant te dire que j'ai été obligée de passer à la vitesse supérieure et de m'y mettre plus sérieusement. Et le truc, c'est qu'au début, on pense qu'une fois que tu viens au bout des 2 alphabets des caractères chinois, tu penses que c'est bon. Pas du tout. Moi, personnellement, il y a un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal en japonais, c'est la structure de la phrase. L'ordre de la phrase est pas comme en français. Sujet, verbe, complément en français, mais en japonais, c'est pas comme ça. Du coup, j'ai beaucoup de mal avec l'ordre des mots en japonais, je lutte avec ça. Et je t'assure, à chaque fois que je fais du japonais, je me dis, c'est pas possible. J'ai l'impression que mon cerveau, il a fondu. Et il y a des choses que j'ai du mal à intégrer, mais il me faut beaucoup de travail pour intégrer ces notions-là. Puis ensuite, je me rappelle d'une chose. Je me rappelle que c'est une langue qui est parlée par 120 millions de personnes, dont c'est la langue maternelle, et qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont appris cette langue et qui sont désormais fluent dans cette langue-là. Donc genre, moi, je vais pas réussir à maîtriser cette langue. Je vais y arriver. J'accepte que il y a des choses qui me demandent beaucoup d'efforts. J'accepte que cette langue, elle me demande des efforts qui sont plus importants que certains autres domaines. Et je suis ok avec ça. J'accepte que le chemin, il est difficile. Et finalement, c'est comme ça qu'on avance même plus vite. Et pour terminer sur cette idée, sache que plus tu affrontes la difficulté, la complexité et les efforts, plus tu développes une résistance aussi à cette douleur de l'effort et de la difficulté. Et surtout, plus tu prends confiance en l'idée que tu peux surmonter ces difficultés-là et ces efforts-là parce que tu l'as déjà fait avant. Et si tu l'as déjà fait, pourquoi tu pourrais pas le refaire? Tu sais que tu es capable de venir à bout de notions qui sont hyper difficiles et ça a pour conséquence de développer plus de confiance en toi et surtout plus d'ambition en l'idée que finalement tu peux peut-être viser plus haut que ce que tu imaginais. Tu sais, en général, on a tendance à choisir son orientation en fonction de notre perception de nos capacités. Genre, je veux faire tel métier parce que je veux le faire, mais aussi parce que je sais que je suis capable d'arriver jusque-là. Et peut-être que tu as d'autres métiers de rêve, d'autres métiers que tu rêverais de faire en réalité, mais tu sais que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, et tu sais pas si tu as les compétences et les capacités pour pouvoir y arriver. Donc, notre ambition et nos ambitions professionnelles, elles dépendent aussi en partie de cette perception-là qu'on a de notre intelligence et de nos capacités. En opérant un changement sur cette perception-là, je dis pas que les choses elles vont être infiniment plus faciles, mais on peut tout à coup accepter et s'accorder le fait d'être un peu plus ambitieux et le fait de se dire peut-être que je peux viser plus haut. Et je trouve que c'est un magnifique cadeau qu'on se fait quand on veut choisir des chemins de vie. Et je t'encourage vraiment sur ce point-là à accepter cette difficulté-là et à développer cette résistance à la difficulté pour que tu puisses vraiment viser plus haut parce que je suis sûre que tu mérites ça et que tu as largement les capacités de viser plus haut. Tout ça pour dire que développer la culture de l'effort, ça peut littéralement changer ta vie. Bon, on en vient au dernier point qui est un peu lié à ce point-là. 5e point, utilise la stratégie Ikea. Tu sais, t'as compris, maintenant j'aime bien les métaphores. J'ai parlé de lasagne, j'ai parlé de Call of Duty dans une vidéo. J'aime bien comparer les études, l'apprentissage à quelque chose qu'on peut palper, à quelque chose qu'on peut facilement visualiser et qu'on peut donc facilement comprendre. Je trouve que c'est comme ça qu'on capte mieux certains concepts qui paraissent abstraits ou qu'on a du mal à imaginer. Pour ce dernier point, je vais aussi utiliser une métaphore. Et c'est peut-être une métaphore qui va sauver ton année et tes études. Écoute bien. Juste avant, je parlais de l'idée d'affronter la complexité, la difficulté, etc. Et tu peux me dire, ok, moi je veux bien, mais je fais comment dans la réalité? Et c'est là qu'on va parler d'IKEA. Je pense que tout le monde connaît IKEA. Si tu connais pas IKEA, c'est un magasin d'ameublement de la maison qui a révolutionné la notion d'ameublement en proposant des meubles en kit. Tu vas à IKEA, tu veux un meuble, on te le propose dans un grand entrepôt, complètement démonté, et tu dois rentrer chez toi pour le monter entièrement à l'aide du guide d'instruction. En réalité, quand tu veux apprendre des notions complexes et quand tu veux venir à bout de cours difficiles, le principe il est exactement le même. Tu dois t'imaginer que le savoir qui t'est donné, c'est comme un meuble en kit, et que la façon dont le prof a énoncé son savoir et comment il l'a fractionné et le plan qu'il a décidé de mettre en place, c'est comme si c'était le guide d'instruction pour monter petit à petit chaque étape de ce kit de savoir pour après maîtriser le savoir complet. Donc, au lieu de chercher à imaginer le meuble complètement monté, prends le temps d'y aller étape par étape et de monter le meuble en kit petit à petit. Quand tu es face à une notion complexe, prends le temps de la découper en plus petites parties pour avancer étape par étape. Si tu sais pas par où commencer, reprends simplement l'ordre de ton cours. Parce que ton cours, il est construit de sorte à te donner d'abord la base, d'abord les éléments fondamentaux, pour ensuite
te donner les détails et te permettre de maîtriser davantage ces notions-là. Le savoir, il est un peu construit comme un entonnoir. On te donne les généralités pour ensuite aller vers les spécificités. Et les spécificités, pour les comprendre, il faut d'abord maîtriser les généralités. Pour te donner un exemple très simple, tu peux pas faire de la trigonométrie si tu ne maîtrises pas l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, la base. C'est pour ça qu'on commence par ça en maths en primaire. Le principe, il est le même pour les études de manière générale et pour tes cours en particulier. On t'introduit toujours un sujet pour après te donner les spécificités. Donc si tu comprends pas les spécificités, reviens aux généralités, accepte de faire un pas en arrière pour mieux avancer ensuite. Et le secret de cette stratégie IKEA, c'est le fait de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Quels sont les éléments de base de cette notion? Est-ce que je comprends ces termes-là? Est-ce que j'arrive à visualiser ce concept et cette notion-là? Est-ce que les bases, je les ai vraiment? Est-ce que j'arriverai à expliquer cette notion à quelqu'un si on me le demandait? Bref, tout ça pour dire, quand tu es face à un savoir difficile, pense à la stratégie IKEA. Je décompose pour ensuite recomposer petit à petit, pour y aller étape par étape, pour après avoir un ensemble cohérent, un ensemble qui fait sens, que j'ai construit moi-même et que je peux admirer, comme le meuble Ikea que j'ai mis 50 ans à monter et qu'après j'admire en me disant « et c'est moi je l'ai monté ». On a tous des gens qui font ça et on s'est tous déjà dit ça quand on a monté un meuble. On l'a regardé avec fierté en disant « et c'est moi je l'ai monté ». Et ben c'est la même chose avec les cours. Et en réalité, c'est le secret de la maîtrise de n'importe quel sujet et c'est le secret des experts et des spécialistes de leur sujet. Ils y vont étape par étape. Ils ont bâti leur expertise non pas par leur génie uniquement, mais aussi par leur patience, par leur persévérance, par leur détermination. Ce chemin-là, il est accessible pour toi aussi. Et ne laisse pas la médiocrité et la paresse avoir raison de toi. Ne mets pas de côté tes capacités intellectuelles, ton intelligence, ton talent, ton potentiel, simplement parce que tu as la flemme, simplement parce que ça te demande trop d'efforts et que tu penses que tu as mieux à faire. Genre, scroller sur TikTok. Et tu sais, moi je pense à un truc. J'ai une idée précise de l'intelligence et surtout de l'utilité que les humains ils ont entre eux. Les humains, ils sont faits pour vivre en société, ils sont faits pour vivre en groupe. On n'est pas des animaux solitaires. Ça suggère donc l'idée que tous les humains sont utiles entre eux et sont dépendants les uns des autres. On a besoin des autres pour vivre aussi. On a besoin des talents des autres pour vivre. Par exemple, moi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas de compétences en médecine, donc dans ma vie, j'ai besoin d'un médecin. Je pourrais faire du pain, mais j'apprécie d'acheter du bon pain chez un boulanger qui adore faire du pain et qui sait faire du pain. On a tous besoin les uns des autres. Et le monde, il a besoin aussi de ton intelligence, il a besoin de toi, de ta présence, de tes capacités intellectuelles, de ton intelligence et de tes compétences, de ce que tu peux savoir faire et ce que tu peux apporter aux autres. Donc, ne laisse pas la flemme, la médiocrité, penser que le monde est à ton service, alors que tu peux aussi être au service du monde et que tu peux apporter beaucoup de choses au monde, à nous. Le monde, il a besoin de toi, on a besoin de toi, on a besoin de tes compétences, donc fais les efforts pour, et tu verras que être utile aux autres, c'est aussi un des secrets du bonheur et de la réussite. Nous devons être utiles aux autres. Nous pouvons et nous le devons. Voilà, sur ces belles paroles philosophiques, tu es prête, tu es prêt pour cette rentrée. Tu as les fournitures de rentrée, tu as la préparation mentale pour la rentrée grâce à cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle année scolaire, une très belle année universitaire, une belle rentrée. Je te souhaite de briller durant cette année, de montrer tout le potentiel dont tu es capable, de ne rien lâcher, de faire preuve de persévérance, de patience, d'humilité quand tu ne comprends pas. Je te souhaite aussi de passer une belle année, de kiffer, de créer de belles amitiés, de beaux souvenirs aussi durant cette année scolaire, c'est important. Et de profiter pour apprendre plein de choses et apprendre plein de compétences, apprendre plein de choses même en dehors de l'école et de développer de belles qualités. Et si tu as aimé cette vidéo, évidemment, pense à liker, partager, commenter, à t'abonner à la chaîne. Juste 2-3 clics qui peuvent être énormément utiles pour moi et pour cette chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.